contamination chimique de grande ampleur du côté de Severodonetsk. Le risque planait avec les bombardements incessants. Et l'usine d'azote qui fabrique des engrais et de l'acide nitrique a été touchée, on le voit sur ces images, par les Russes. Le président Zelensky a dénoncé un acte insensé. Et vous voyez ce que dit le gouverneur de la région de Louhansk. Ne quittez pas les abris, préparez des masques pour le visage trempés dans une solution de soude. Évidemment, c'est une déclaration intrigante. Alors, ces substances chimiques sont-elles dangereuses pour l'homme? Écoutez les réponses ce matin d'un spécialiste sur LCI. L'acide citrique est un acide fort et donc à ce titre, il peut provoquer des graves brûlures. Et l'inhalation des vapeurs peut entraîner effectivement des œdèmes pulmonaires qui, à forte concentration, peuvent entraîner la mort. Et donc oui, il a, comme beaucoup de substances chimiques, une toxicité qui n'est pas négligeable et qui peut évidemment conduire à des pertes sur les populations civiles qui seraient exposées à des concentrations importantes de ces vapeurs. Et désormais, les Russes contrôlent la majeure partie de cette ville de Severodonetsk. Moscou, on le sait, en a fait son objectif principal ces derniers jours pour afficher sans doute une victoire dans cette zone très disputée du Donbass. Mais si l'important se jouait ailleurs, selon l'Institute of War, c'est un institut américain qui suit le conflit, la vraie bataille ne se jouera pas à Severodonetsk. Expliquez-nous tout, Émilie Brossoulou. Et oui, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur Severodonetsk. On sait aussi que les Ukrainiens manquent d'armes lourdes et donc ne tiendront pas encore très longtemps. Donc moi, là où je vous emmène, c'est plutôt à l'ouest, du côté de l'oblast de Donetsk, donc vers Kramatorsk et Sloviansk. C'est plutôt là que ça va se jouer, sur cet axe-là. Et c'est là notamment que les Ukrainiens attendent aussi les Russes. Après la chute de Liman, vous vous en souvenez, qui est par ici, voilà, qui est tombé entre les mains des Russes le 28 mai dernier, eh bien, les derniers défenseurs de la ville sont allés se réfugier, notamment du côté de Sloviansk. Et en traversant donc cette rivière-là, la rivière Donetsk que vous voyez là, ils ont brisé un pont de façon à pouvoir garder aussi et ralentir les Russes, les troupes russes en tout cas de l'autre côté, du côté de Liman. Par ailleurs, il y a une ville qui joue un rôle extrêmement important dans toute cette histoire. Il s'agit de Lysychansk que vous voyez ici. Alors c'est la ville jumelle de Severodonetsk et donc c'est une ville extrêmement stratégique. De nombreuses troupes ukrainiennes y ont trouvé refuge et c'est une ville qui est difficilement prenable. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, elle se situe en hauteur sur une colline, donc là ça ne fait pas les affaires des Russes. Et il y a une rivière qui traverse cette ville, c'est la rivière Donetsk. Vous vous en souvenez, donc là vous la voyez ici, elle traverse donc Lysychansk et donc les troupes russes avaient essayé de la franchir il y a déjà quelques semaines et ça avait provoqué une hécatombe avec environ 500 morts côté russe et 80 blindés détruits. Pourquoi est-il important de retenir les troupes russes au maximum, Émilie? Alors c'est important parce que si jamais les Russes progressent depuis Severodonetsk, eh bien les Ukrainiens pourront être à portée de tir. Je vous rappelle qu'ici, il y a 80 km qui séparent environ Severodonetsk de Kramatorsk et Sloviansk. Et donc le but c'est de les maintenir à distance parce que pour l'instant, eh bien, les armes russes peuvent atteindre environ 30 voire 40 km. Merci beaucoup, Émilie Brossoulou. Xavier de Giacomoni, on va tout dire à nos téléspectateurs. C'est vous qui nous avez mis la puce à l'oreille en nous disant Severodonetsk, c'est un verrou, c'est très important, mais la bataille se joue aussi ailleurs. Oui, parce qu'en fait, a priori, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, les Ukrainiens ont très vite compris qu'ils ne pourraient pas tenir ces deux villes-là. Bon, Severodonetsk, c'est sans doute l'affaire de 24-48 heures. On ne peut pas savoir exactement en n'étant pas sur place. Lysychansk, effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Prendre tout l'oblast, ça va être possible pour les Russes. Vladimir Poutine va nous présenter ça comme une grande victoire contre les nazis ukrainiens, comme d'habitude. En revanche, pour les Ukrainiens, visiblement, l'important, c'est Sloviansk et Kramatorsk. Dans le deuxième oblast, république autoproclamée de Donetsk, vous voyez qu'il reste beaucoup à conquérir dans cette oblast-là, alors que dans l'autre, c'est quasi pratiquement fini. Et d'après ce qu'on sait, d'après les échos qu'on peut avoir des militaires ukrainiens sur place à Severodonetsk, ils disent qu'ils n'ont plus de munitions, qu'ils ne vont plus pouvoir tenir très longtemps et qu'ils n'ont pas les armes, notamment les fameux canons pour tenir, alors que les informations montrent qu'à Sloviansk et Kramatorsk, les Ukrainiens sont en train de fortifier la ville, de construire des tranchées et de disposer leur armement pour pouvoir résister. Et peut-être notamment ces armements qui viennent des États-Unis, de l'Europe, oui, mais là, et dont ils ont... C'est 15 jours, un mois, Christophe.